Cette commune, je me suis adressé à ma population, à la population de la commune mère de Kinshasa. J'ai dit à cette population ceci: lorsque vous êtes en dehors de la commune de Kinshasa, on vous pose la question de savoir quelle commune vous habitez. Dites, j'habite la commune de Kinshasa. La première réaction est, vous habitez la commune la plus sale de la ville de Kinshasa. Et cette parole-là m'a toujours révolté. C'est ainsi que je m'étais dit que j'engage une lutte acharnée contre l'insalubrité dans la commune de Kinshasa, mais aussi contre l'insécurité. Ce sont les deux volets sur lesquels je mène une lutte sans merci. Ce qui est déplorable, c'est que la population a vécu pendant longtemps dans des antivaleurs que nous ne pouvons pas tolérer. Vous voyez une personne qui sort de sa maison, qui vient avec des ordures, mais pour les déverser dans les caniveaux. Et demain après demain, lorsqu'il y a inondation, ce sont ces mêmes personnes-là qui crient. Maman Denise, Yaota et la mission du Camboy. Et pour lutter contre ces phénomènes-là, j'ai mis sur pied une brigade, dénommée Brigade d'assainissement. Vous avez vu des images, des gens en gilet qui nous accompagnent partout, c'est la Brigade d'assainissement. Mais je voudrais revenir un peu sur les images lors de notre état des lieux que nous avons effectué le premier jour quand nous avons pris les fonctions. Nous avons fait l'état des lieux de la commune, principalement ce qui concerne les marchés. Vous savez, la commune de Kinshasa a deux marchés municipaux. Il y a le marché dit Kato et le marché Somazibda. Mais à côté de ces deux marchés, il y a un marché pirate. C'est le marché Tipka, l'espace Tipka, là où il y a eu un crash d'avion. Et quand nous avons pris les commandes de cette commune, les images le disent assez, nous avons trouvé ces marchés dans un état piteux, un état d'insalubrité sans nom. Vous avez vu comment nous avons marché dans des flaques d'eau et nous avons engagé une lutte acharnée. Notre population nous a accompagnés. Aujourd'hui, comme disait le président de la DISAC, si nous disons que nous avons déjà tout fait, nous serons des démagogues. Nous avons commencé cette lutte-là et avec la brigade d'assainissement, nous sommes avancés petit à petit et nous pensons que les résultats sont probants. Nous avons trouvé des montagnes d'immondices. Nous avons tout fait et nous les avons élagués. Nous avons lancé une opération il y a à peu près un mois passé, l'opération Komola Balabala. Vous savez, la commune de Kinshasa a la malchance de recevoir pratiquement les gens qui viennent des 23 autres communes de la ville. Quelqu'un a besoin de s'acheter un habit, il pense directement au marché Kato. On a besoin d'acheter des bidons d'huile, on a besoin d'acheter des vivres, on pense à Somazibda. Des produits agricoles, on pense à Tipka. Mais ces gens-là qui viennent d'autres communes ne laissent pas la commune de Kinshasa dans un état de propriété. Il y en a qui utilisent le papier mouchoir, il y en a qui boivent de l'eau et qui jettent partout des bidons, des bouteilles en plastique. Mais c'est la commune de Kinshasa qui est chargée d'évacuer tout cela. Ça nécessite des moyens. Nous pensons qu'avec l'accompagnement des autorités du pays, nous allons arriver à de bons résultats. Mais aujourd'hui, je peux m'estimer heureux parce que ma population a commencé à comprendre l'importance de la lutte que nous avons engagée contre l'insalubrité, mais aussi contre l'insécurité. Ça va. Ok. Merci. Comme on nous demande de nous arrêter, il y avait beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup.
avant de partir, il y a un exemple à suivre. Il a pris 2 éléments, la lutte contre l'insécurité. Donc, dans son programme, les 2 actions sur lesquelles il s'appuie, c'est la lutte contre l'insalubrité et la lutte contre... Mais il y a un problème. Mais d'emblée, je dis que je dédie cette trophée à la population de la commune de Kinshasa qui m'accompagne dans la lutte contre l'insalubrité et contre l'insécurité. Comme je venais de le dire tantôt là, nos actions que nous posons sont suivies. La preuve est là qu'on a pris des images et tout le monde a suivi. Donc, le trophée que l'ISAC vient de nous décerner aujourd'hui est la preuve du travail que nous sommes en train de faire sur nous. Alors, quelles sont vos motivations par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez faire encore davantage pour les habitants de la commune de Kinshasa? Oh oui, avec ce qui vient de se passer ici, nous prenons la décision de multiplier les efforts, de fournir encore des efforts pour que la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui pilotée par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Kinshasa, Jean-Pierre Kabila, que cette vision-là soit vraiment matérialisée dans la commune maire de Kinshasa. Nous avons vu les images de votre visite au marché Ziguida. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo? Je dis que nous avons engagé une lutte acharnée contre l'insalubrité et principalement dans le marché Tika dont je parlais là. Nous sommes en train de faire des travaux d'assainissement. Nous évacuons les immondices. Vous savez, ce marché-là produit des tonnes et des tonnes d'immondices par jour. Nous sommes en train de les évacuer, nous sommes en train d'assainir. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est pas... ça ne nous donne pas encore satisfaction, mais nous sommes en train de fournir des efforts, mais nous savons qu'avec la volonté et l'accompagnement de notre population, nous allons arriver à des résultats. Merci. Merci. Donc c'était une gestion saine et un environnement sain. Un environnement sain, quand je dis un environnement sain, qu'est-ce que je veux dire? Il a commencé d'abord par rénover les infrastructures du Sénapi. Il a équipé tous les bureaux du matériel de travail. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénapi, vous constaterez que, comme je l'ai dit, dans l'élément qui vient de passer là-bas, le Sénapi d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Par cette occasion, je profite de remercier sincèrement le président de la République, Fatou Benton. C'est parce que grâce à lui, c'est grâce à sa volonté politique, aujourd'hui, le Sénapi est en train de se revêtir de sa belle robe d'antan. Merci. Je veux aussi signaler que le Sénapi, beaucoup de gens aujourd'hui peut-être ne connaissent pas le Sénapi, ils confondent le Sénapi et l'ANAPI. Le Sénapi, pour la petite histoire, c'est l'ancienne RENAPI. On a transformé aujourd'hui en Sénapi. Une régie qui est aujourd'hui devenue un service public de l'État. Au Sénapi, comme le dit Sénapi, Service national des approvisionnements et de l'imprimerie. Merci. Si vous permettez, nous occupons de 2 volets. Oui, nous avons Sénapi comme mission d'imprimer, quand nous parlons du volet imprimerie, c'est-à-dire les impressions de tous les imprimés de valeur, de tous les services, administration, institutions, j'en passe. Et d'ailleurs, comme Sango, les bourgmestres sont là-bas, je me demande où est-ce qu'ils orientent leurs imprimés de valeur. Professeur, bonsoir. Bonsoir. C'est notre voisin, l'Académie des Beaux-Arts, c'est le voisin.
Et ce que je dis là, ce n'est pas le professeur qui va me contredire là. Et que quand je dis que non, aujourd'hui, il y a des avancées significatives au niveau de Sénapi. Et grâce, comme je l'ai dit, à la volonté politique du chef de l'État, à l'accompagnement de notre ministre de tutelle qui est Aimé Boji, pour ne pas le citer, et à la disponibilité de notre number one, Youssouf B. Sane. Merci. Je vais laisser parler, je vais continuer à parler. Je m'appelle Kapen Nandonzi Rachidi, je suis le chargé de communication du Sénapi. Aujourd'hui, Sénapi a été honoré par un trophée. Quelles sont les réalisations qui ont milité pour que vous bénéficiez de cet honneur? En fait, aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans depuis qu'il a plu à Dieu de confier le règne du Sénapi au directeur général M. Vincent. Dans un laps de temps, lorsqu'il a pris les commandes du Sénapi, il a d'abord commencé par réhabiliter les infrastructures Sénapi. Il a commencé par renouveler tous les matériels du côté imprimerie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous constaterez que certains travaux d'impression qui ne venaient plus au Sénapi, mais aujourd'hui, ces travaux d'impression sont confiés au Sénapi. Ça, c'est du côté imprimerie. Parce que, comme je l'ai dit là, il y a 2 volets pour les missions du Sénapi. Il y a d'abord le volet approvisionnement. Le Sénapi a comme mission d'approvisionner tous les services publics, toutes les administrations et tous les établissements publics de l'État congolais. Et ça, c'est le côté approvisionnement. Et du côté imprimerie, c'est d'imprimer tous les documents officiels, tous les imprimés des valeurs plutôt, et tous ces services de l'État congolais. Voilà les missions qui sont confiées au Sénat. Est-ce qu'actuellement, tous les imprimés de valeurs sont imprimés au niveau des Sénapi? Parce qu'autrefois, les ministères et d'autres institutions prenaient des Chinois, prenaient des privés pour imprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que Sénapi a repris tous ces marchés? Pour être sincère, il y a même une instruction du chef de l'État qui demande à toutes les administrations, à tous les ministres d'orienter leurs travaux d'impression au Sénapi. Mais certains sont hésitants, pour être sincère. Certains sont hésitants, on ne sait pas pourquoi. Mais, comme je venais de le dire là, la volonté politique du chef de l'État est là. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui le Sénapi est en train de renouveler son matériel. Le Sénapi aujourd'hui, avec l'accompagnement du ministre de tutelle qui est Aimé Boji, il y a des avancées significatives au Sénapi. Un mot peut-être de la fin pour l'organisation, parce qu'on a vu qu'ils ont mené des enquêtes, ils sont descendus jusqu'à vos bureaux pour recueillir des informations. Peut-être un mot pour terminer. Nous encourageons la dynamique. C'est comme ça qu'il faudrait travailler pour la visibilité des actions du chef de l'État. Parce que certains pensent que le chef de l'État, le président de la République, ne fait absolument rien. Et pourtant, il y a des mandataires, il y a des ministres, il y a des chefs de service qui sont là, dispo à accompagner la vision du chef de l'État. Donc, nous disons simplement, nous encourageons plutôt la dynamique de faire encore plus d'actions pour ainsi rendre visibles les actions du chef de l'État. Merci beaucoup. Merci.